Roi Birbal, je veux que tu fasses distribuer les grains équitablement. Et je veux aussi que tu ailles trouver si des traîtres comme Jack Dev ont bloqué l'arrivée des rations, et ce dans d'autres régions du sultanat moghol. Je ne veux pas qu'un seul de mes sujets ait faim, et je ne veux pas non plus qu'il y ait des traîtres comme Jack Dev. Emmenez-le hors de ma vue maintenant. Allez, avance! Qu'on emmène cet homme! Nous sommes contris, votre majesté. Nous vous avons tous mal compris. Ce n'est pas de votre faute, les circonstances étaient propices. Ma reine Rukaya, pardonnez-nous donc. Nous avons commis une grosse erreur. Jamais. Je n'ai plus de mots qui existent dans mon vocabulaire pour t'accorder le pardon, Koshalia. Tu as fait une grosse erreur. Tu seras définitivement puni pour ça. Je vais te faire venir à Agra. Tu y resteras pendant un mois tout entier. Et tu mangeras la nourriture sans goût que je te ferai. Toutes les choses sont en train de se gâter. Il faudra que nous agissions au plus vite. Écoute-moi bien. Tu as compris? Oui, messire. J'y vais tout de suite. Attends. Mais à quoi tu penses? Que si tu te présentes ainsi devant Jalal, il va croire ce que tu lui dis sur parole. Ah! Maintenant va. Le sang de l'empereur Jalal va chauffer quand il verra ce sang qui coule. Mon roi! J'ai été attaqué sur la route. Il y avait les hommes de Mirza Hakim qui traversaient dans les environs. Je les ai entendus parler et je les ai défiés sur la route. Ils nous ont blessés et ils se sont enfuis. Mais j'ai réussi à attraper l'un d'entre eux. Et ensuite, je l'ai lâché pas très loin d'ici, sire. Je venais dire ceci au chef du village. Quand j'ai appris que vous, sire, étiez présent ici, vous voyez? Emmenez-le pour soigner ses blessures. Je vous demande de rester sous vos tentes respectives. Je vais aller voir ce qu'il en est. Sentinelle, soyez vigilants et protégez les villageois. Je reviens tout de suite. Viens avec moi, Birbal, allons-y. Majesté, il n'y a personne dans les parages. Cherchez soigneusement, il pourrait être attaché quelque part pas très loin. Bien. Oui. Majesté, je ne vois aucun homme qui soit ligoté ici, ni aucun signe qu'un homme ait bien été attaché dans cet endroit. Pourrait-il que cet homme ait menti, votre majesté? Il pourrait bien y avoir un complot derrière ce mensonge, croyez-moi. Non, il avait une grosse blessure au cou. Et pourquoi mentirait-il? Dites-moi, qu'est-ce qu'il gagnerait à nous envoyer ici? Seul cet homme peut nous dire la vérité. Venez donc avec moi. Je me sens vraiment en paix dans mon cœur maintenant. Tous les griefs que les sujets avaient contre l'empereur se sont effacés. Damrada! 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 Aidez-moi, j'ai des grosses difficultés. D'accord, asseyez-vous ici. Mon estomac me fait très mal. Mes pieds et mes mains sont gonflés. J'ai aussi le tournis. Qui es-tu? Si tu te mets à crier, je vais lui trancher la gorge sans aucune pitié. Il y a quelqu'un! À l'aide! Maintenant, le désir de mon cœur si longtemps contenu va se réaliser. À l'aide!
Lâche-moi! Tu ne veux toujours pas m'écouter, insolente? Majesté, je ne comprends vraiment pas. Il n'y avait aucun homme là-bas. Il est le seul qui puisse nous renseigner sur ce qui s'est passé. Venez donc avec moi. Metab! Metab! Metab, mon enfant! Ouvre les yeux, mon enfant! Ouvre les yeux! Metab, ouvre les yeux, mon enfant! Ouvre les yeux! Qui a osé faire une chose pareille à ma chère Metab? Je vais le tuer, c'est sûr! Majesté, nous pouvons savoir qui a fait cela et comment cela a été fait plus tard. Pour l'heure, Metab a besoin d'être soigné. Emmenez-la, sire. Oui, Majesté. Viens donc. Pousse-toi, ma reine Okaya! Oh mon Dieu! Mais, Majesté, mais qu'est-il arrivé à Metab? Comment est-ce arrivé? Je n'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi n'étais-tu pas avec elle? Fais appeler le médecin immédiatement. Pourquoi n'étais-tu pas avec Metab? Majesté, la reine Joda et Metab étaient en train de nous suivre en route. Je n'ai pas réalisé comment et quand cela est arrivé. Mais où est la reine Joda? La reine Joda était avec Metab. Metab m'a l'air mal en point. Trouvez-moi la reine immédiatement, je commence vraiment à m'inquiéter. Vas-y, vas-y et cherche la reine Joda partout. Je veux savoir comment Metab s'est retrouvée dans un état pareil. Majesté, il est fort possible que la reine Joda ait choisi de rester derrière afin de soigner un patient. Nous allons tous nous mettre à chercher la mère du peuple. Allez-y immédiatement. Docteur, dites-moi, dans quel état est ma petite fille? La blessure est très profonde. Ça va prendre du temps avant de guérir. Faites tout ce qu'il faut, je veux que ma petite Metab soit guérie très vite. Aboul Fazal et Birbal, nous devrions retourner à l'endroit où nous avons retrouvé Metab pour trouver un indice. Toi, reste aux côtés de notre Metab et prends soin d'elle, s'il te plaît. Je reviens. Cet endroit est sécurisé. Qu'on fait emmener la reine Joda ici. Je ne peux supporter de te voir souffrir ainsi. Déliez-lui les mains. C'est ce caractère que tu as qui me plaît énormément, Reine Joda. Cette sauvagerie. Qu'on la fasse entrer dans la cave. Ma reine Joda! Joda! Mais bon sang, où est-elle partie? Ne vous inquiétez pas, Majesté. Nos soldats sont tous en train de la chercher, mais pour l'instant, rentrons au camp. Attendons que la princesse reprenne conscience, elle seule peut dire ce qui s'est passé. Ce serait plus sage. Fouillez cet endroit et ses alentours de fond en comble. Dès que vous obtiendrez une information sur la reine, venez m'informer. Oui, oui. Oui. Ma reine Joda! Pauvre imbécile! C'est ainsi que tu te comportes avec la reine de l'Empire moghol? Elle, c'est la reine Joda. C'est mon invitée. Alors, sois très gentil, courtois et respectueux envers elle. Elle est le joyau inestimable qui s'apprête à gouverner sur mon cœur. Majesté, j'ai bien l'impression qu'on vous a si éloigné du campement et tout ceci est arrivé derrière notre dos. Parce que quand nous sommes arrivés dans la forêt Sire, les hommes de Sharifuddin ou Hakim Mirza n'étaient pas là. Je crois qu'il y a complot, Votre Altesse. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant. Emmenez l'homme qui m'a informé que les hommes de Mirza Hakim avaient été attachés à un arbre. Qu'on me l'amène tout de suite pour qu'il me donne une bonne explication. Je vous demande pardon, Votre Majesté, mais cet homme a lui aussi disparu. Je ne le trouve nulle part. Mais pourquoi l'as-tu laissé partir? Majesté,
Majesté, vos ordres étaient seulement de soigner cet homme et à aucun moment vous nous avez ordonné de le garder prisonnier et aucun de nous pouvait soupçonner qu'il aurait été impliqué dans un complot aussi sordide et sournois. C'est un énorme complot, Votre Majesté. Cet homme ne doit pas être arrivé bien loin. Envoie tes hommes à ses trousses afin qu'ils le ramènent. Nous devons le retrouver. Et ce à tout prix, car cet homme est la clé de tout ce mystère. Lui seul peut nous dire qui est celui qui se cache derrière tout ça. Allez-y. Oui, Votre Majesté. C'est un complot. Mais bon sang, pourquoi vous ai-je laissé toute seule? Non, Jalal. Pourquoi te crois-tu responsable de ce qui s'est passé? Comment devinerais-tu qu'il se passerait une chose pareille? Et confiance en Dieu, une fois que Mehtab ait rapidement repris conscience, alors nous pourrons savoir exactement où se trouve la reine Jodah parce que Mehtab seulement était avec elle. Rien que de penser à la reine Jodah, mon cœur tremble. Dieu sait dans quelles conditions elle doit être. Mais je ne peux pas imaginer qui est le cerveau derrière ce complot. Mon Dieu. Mais pourquoi caches-tu donc un si beau visage de mon regard, ma chère reine Jodah? Sharifuddin, Sa Majesté ne va pas te le pardonner. Il va te retrouver, tu sais. Parce que tu as dépassé toutes les limites cette fois. Tu as osé m'enlever et tu as blessé grièvement ta propre fille. Tu as voulu l'assassiner, Sharifuddin. Tu n'es pas un homme. Tu es devenu un monstre, c'est vrai. Il n'y a aucun sentiment humain qui reste en toi. Comment quelqu'un peut-il se conduire de cette manière avec sa propre fille? Oh, si seulement j'avais su qu'il s'agissait de ma fille Mehtab, je t'assure, ma reine Jodah, que je lui aurais réservé un sort bien plus pire. Car quiconque entrave mon objectif et ma mission aura le même destin funeste. Et de toute manière, elle doit sans doute être déjà morte à l'heure qu'il est. Même sa vie ne servait à rien. Elle était un poids. Une pauvre fille sourde et muette. Je peux t'assurer, depuis le jour où elle est venue au monde, j'ai toujours regretté d'être son géniteur. Écoute, reine Jodah. Heureusement qu'aujourd'hui elle n'est plus de ce monde. Je n'ai plus à avoir à regretter d'être son père. Tu es vraiment un homme ignoble. Comment quelqu'un peut-il avoir de telles pensées à l'égard de sa fille? C'est la loi qui régit le monde, ma chère reine Jodah. On doit sacrifier ceux qui nous sont proches pour accéder à une grande cause, tu comprends? Vraiment, j'ai pitié de toi en pensant au triste sort qui te sera réservé par l'empereur maintenant, Sharifuddin. Écoute, c'est moi qui décidera du sort de Jalal, reine Jodah. Il viendra ici suppliant à genoux. Et il sera décapité parce que j'ai son plus précieux trésor en ma possession en ce moment, ma reine. Ah. Attachez-la. Jalal, ne perds pas courage. Ça ne sert à rien de s'inquiéter de cette manière. La reine Jodah est une femme courageuse et également très forte. Elle ira bien qu'importe où elle est. Mais repose-toi un peu, Non, Gaïa, je ne pourrai pas tant que je n'aurai pas retrouvé la reine Jodah. Respect, Majesté. Bonsoir, sire. Avez-vous des nouvelles? Il n'y a aucune trace de cet homme pour l'instant, mon roi. Nous interrogeons tous les villageois, mais nous n'avons toujours pas obtenu d'indices sur cet inconnu. D'accord. Cherchez dans les villages alentours. Plus nous prenons du temps pour retrouver sa trace, plus la vie de la reine sera en danger, messieurs. Nous faisons de notre mieux pour la retrouver. Mais Majesté, nous devons déterminer qui est notre ennemi. Je vous demande pardon, sire. Mais se pourrait-il que cet enlèvement soit l'œuvre de Mirza Hakim? Non, non. Je ne pense pas que Mirza va se livrer à une telle bassesse. Et si c'est un acte de Mirza Hakim, alors je vais oublier qu'il est mon frère et que nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Poursuivez les recherches, messieurs. Moi, je vais m'enquérir de l'état de Mehtab. Oui, Majesté. Oui, oui, réveille-toi. Réveille-toi, ma petite fille. Et ouvre les yeux. Dis-le-moi, ma fille. Qui t'a fait une chose pareille, dis-moi?
Je ne peux pas comprendre ce que tu es en train de me dire. Ah, attends un peu. Docteur, venez! Métab vient de se réveiller, venez vite! Elle s'est réveillée, docteur. Bon. Et maintenant, dis-moi qui est celui qui t'a fait ça? Métab, dis-moi. Je ne peux pas comprendre ce que tu es en train d'essayer de me dire, ma fille. Tu dois respirer profondément. Prends ton temps. Dis-moi qui t'a fait ça. Qui t'a fait une chose pareille? Métab, je te promets, je ne vais pas l'épargner. Oh mon Dieu! Elle est en train de parler de Sharifuddin. Cela veut dire que c'est Sharifuddin qui a enlevé la reine Joda, Majesté. Tu me dis que c'est ton papa, Sharifuddin. Celui qui t'a fait ça. Elle est encore sous le choc. Lui parler en ce moment n'est pas très approprié pour sa santé. Oui, docteur, laissons-la se reposer. Le soldat Ropsing m'avait dit que Sharifuddin s'était joint à Mirza Hakim. Cela veut donc dire que Mirza est derrière tout ceci. Mirza! Il a commis une très grosse erreur cette fois-ci. Et je ne vais pas l'épargner. Mon prince, l'armée moghole s'est déjà regroupée. Même le roi Bagwandas est venu d'Amer. Et nous avons même appris que beaucoup d'eux, généraux et de nobles, ont rejoint leurs troupes. Laissons-les venir. Mes soldats aussi sont fin prêts. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'armée des Moghols soit venue ici, si bien préparée pour la guerre. J'avais ouï dire que les gens à Agra souffraient à cause de la grande sécheresse. Et que même Jalal ne se trouve pas à Agra. Dans ce cas, qui dirige toute cette armée impériale? C'est le prince Salim. C'est très bien. Mon tout jeune neveu a très vite assumé des responsabilités. Ça me plaît. Mais il m'a brisé le cœur. J'ai depuis longtemps imaginé que j'allais faire face à Jalal sur le champ de guerre cette fois. Mais... tant pis, affrontons Salim cette fois. Rappelez-vous-en, nous ne nous battons pas seulement afin de préserver notre ego à nous. Nous nous battons dans cette guerre pour remporter la victoire. Pour la fierté de l'Empire moghol. Pour notre population. Sa Majesté est occupée à assister le peuple en tant qu'homme ordinaire, mais le roi lutte pour résoudre tous leurs problèmes. En son absence, nous sommes les gardiens du sultanat moghol. Nous devons donner à Sa Majesté l'opportunité d'être fiers de nous. Nous devons envoyer un message. Il faut que le peuple comprenne que nous sommes là pour les protéger. Et que notre ennemi va se rappeler de cette lutte jusqu'à son dernier souffle. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernier souffle, cher dauphin. Non, roi Bagwandas. C'est à l'ennemi que nous ne donnerons pas une chance de souffler. Que tout le monde se prépare pour la grande bataille. Majesté, je vous remercie vraiment de l'aide que vous m'apportez. Ce n'est pas la peine de me remercier. C'était mon devoir d'apporter mon aide. Ce n'est pas seulement moi. Avec moi, le gouverneur d'Amer, ainsi que de nombreux autres officiers sont venus te rejoindre. Mais dauphin, combien de temps devons-nous faire patienter les soldats de notre armée? Et pourquoi ne pas donner l'assaut? Non, mon oncle Aziz. Premièrement, Hakim Mirza n'a encore fait aucune avancée vers nous. Il n'a toujours pas lancé son attaque contre nous. Deuxièmement, nous devons prendre compte du nombre de soldats dans l'armée de Hakim. Et ce soir, nous allons secrètement procéder au compte de son armée. Nous allons surveiller de près les moindres faits et gestes de l'ennemi. Et Mourad, tu seras responsable de t'assurer que notre armée soit prête pour lancer une attaque. Et ce, à tout moment, mon frère. Ô mon maître, je t'en prie, fais que l'âme de mon père repose en paix.
aussi pour la victoire du prince héritier, mon enfant. Mon Dieu, sois clément envers mon empereur ainsi que mon royaume. Enlève cette maladie et cette sécheresse qui fait des ravages. Aide notre armée à remporter la guerre au Mont Très-Haut. Quelles sont tes informations, Devraj? Mon roi, Sharifuddin et son armée ne se trouvent pas avec Mirza Hakim. Quoi? Oui, mon roi. Aucun des hommes de Sharifuddin n'a été vu dans un périmètre de 15 à 20 km. Et le prince héritier a, lui, bien l'intention d'attaquer Mirza Hakim, sire. Mais pourquoi le prince héritier? Pourquoi pas l'empereur lui-même? J'ai appris que Sa Majesté l'empereur vit quelque part près de Manikpur en compagnie de Reine Joda, comme un homme du peuple. Je suis certain que l'empereur a bien réfléchi avant d'agir ainsi. Pour l'immédiat, notre plus grand problème, c'est messire Sharifuddin. Sharifuddin et Hakim Mirza ont joint leurs forces et leur armée. Où Sharifuddin peut se trouver en ce moment? Trouve-moi où Sharifuddin se cache et ce qu'il peut être en train de mijoter le plus vite possible, c'est important. Je suis vraiment certain qu'il y a une stratégie derrière la disparition de Sharifuddin. Mon Dieu, protège Metab, je t'en prie. Cet homme monstrueux l'a attaqué. Je t'en prie, sauve cette pauvre enfant, mon Dieu. Et envoie Sa Majesté ici rapidement. Tu dois avoir très faim, n'est-ce pas, ma reine favorite? Regarde, ma reine Joda, j'ai apporté de la nourriture juste pour toi. Mais mange donc. Je t'ai apporté ce repas avec beaucoup d'amour et de soin. Ah, je vois. Tu te sens intimidé. Très bien. Je vais te nourrir de mes propres mains, c'est d'accord? Mange donc. La timidité diffère du caprice, et je peux t'assurer que je ne tolère les caprices de personne, ma reine Joda. Il te faudra manger de gré ou de force. Tu vois, je ne peux même pas me fâcher contre toi. Un message vient d'arriver pour vous. Espèce d'imbécile! Ne vois-tu pas que je suis très occupé? Patron, l'affaire est délicate. Qu'est-ce que c'est? Messire Sharifuddin, j'avais accepté de faire alliance avec toi afin de vaincre mon grand frère Jalal. Mais Sharifuddin, je ne vais jamais tolérer le stratagème que tu as l'intention d'entreprendre en enlevant la reine Joda. Si jamais tu exécutes une telle tricherie alors, notre amitié ainsi que notre accord seront ainsi terminés. Si jamais la reine Joda est enlevée, alors Hakim Mirza t'affrontera sur le champ de bataille comme un ennemi et il ne sera pas à tes côtés comme un ami. L'idiot Hakim. Quand va-t-il comprendre qu'on ne gagne pas une guerre avec l'émotion? Majesté, mon roi, venez vite. Ma reine Joda! Ma reine Joda, mais où es-tu? Je t'en prie, réponds-moi, ma reine! Mirza Hakim est tellement stupide, c'est vrai. Quand va-t-il comprendre que dans une guerre, il n'y a pas de place pour l'émotion? Si on veut briser son ennemi, il faut d'abord prendre pour cible ceux qu'il aime. J'ai pris tous ces risques en enlevant la reine Joda pour que l'empereur Jalal en soit réduit aujourd'hui à me supplier à genoux. Mais ce Mirza Hakim, lui, ressent subitement comme un élan d'amour pour sa famille. Ah. Va me chercher de quoi écrire. Non, mon roi. Sharifuddin! Si la reine Joda n'a ne serait-ce qu'une égratignure, je te jure que je vais te découper en morceaux. Allez, viens avec moi, Birbal. Vas-y, livre ce message à Jalal en personne. Pauvre homme, il doit être mort d'inquiétude suivant la disparition de sa chère femme.
Vas-y. Qu'importe si Mirza Hakim est avec moi ou non. Mais je vais certainement exécuter mon plan quoi qu'il arrive. Je vais conclure un marché avec Jalal pour qu'il me laisse la vie sauve si je lui retourne la reine Jodah. Et lorsque Jalal viendra ici, il perdra non seulement la reine Jodah mais aussi sa vie. Je vais conquérir Agra et me venger de l'humiliation donnée par Bakshi Bano. Il se fait tard, mademoiselle. Si vous avez faim, nous pouvons rester dans cette auberge ici même. D'accord. Passons donc la nuit ici. Oui, mademoiselle. Comment puis-je vous aider? Dites-moi. Je me rends à Agra et je pense faire halte ici pour la nuit. Pouvez-vous me donner une chambre et à manger? Bien sûr. Asseyez-vous, je vais revenir dans un petit moment. À quoi penses-tu? Aurais-tu peur? Bien sûr que j'ai peur. Il y a des risques, car je dois livrer ce message à l'empereur Jalaluddin. J'ai l'impression que nous allons nous faire capturer en route. Que pouvons-nous faire? Nous sommes au service de Sir Sharifuddin et nous devons obéir à ses ordres. Mais il a utilisé un procédé vraiment étrange. Au lieu d'aller se battre à la guerre avec Hakim Mirza, le maître a enlevé la reine Jodah. Oui, il croit que cela va mettre encore plus de pression sur le roi. Mais moi je pense que Sir Sharifuddin a ouvert la porte au problème en agissant de la sorte. Bien, allons retrouver Messire Sharifuddin. Qui sait quand la mort surviendra dans une guerre? Si nous ne complétons pas cette mission, Sir Sharifuddin va nous tuer, aujourd'hui même. Oh mon Dieu! Ces sales individus ont enlevé la reine Jodah. Et maintenant, ils s'apprêtent à aller retrouver Sharifuddin. Il va falloir que je les suive. Oh mon Dieu, protège-moi! Protège-moi, je t'en prie! Peu importe si tu appelles ton Dieu ou bien ton mari maintenant, personne ne viendra ici pour t'aider, ma chère reine Jodah. C'est sûr. En cet instant, c'est seulement moi, ton Dieu, moi, Sharifuddin. Quand la fin d'un homme est proche, il commence à défier le tout-puissant créateur de l'univers. Ta destruction est inévitable, Sharifuddin. Vraiment? Alors laisse-moi donc voir. Quel dieu pourra m'arrêter? Qui pourra te sauver de mes mains, ma jolie reine Jodah? Cette attaque a sans doute dû te faire pleinement réaliser l'étendue de ma force, Sharifuddin. Maintenant, imagine quand l'empereur va te frapper. Dans quel état tu te retrouveras après ça? L'empereur ne te le pardonnera jamais, Sharifuddin. Vraiment? Tu as donc pris l'amour que je ressens pour toi pour de la faiblesse, ma reine Jodah. Tu n'as aucune idée de l'étendue du pouvoir que moi, Sharifuddin, je possède. Laisse-moi voir qui te sauvera de moi, ma reine Jodah. Ta divinité ou alors ton mari? Laisse-moi tranquille, pécheur. Ma reine Jodah. Écoute, si je veux, je peux tout faire avec toi, ma jolie. Et tu ne pourrais rien faire pour m'arrêter. Mais moi, je veux que tu viennes vers moi sans que rien ni personne ne te force à le faire. Tôt ou tard, ma reine, tu vas céder tôt ou tard. Il faudra que tu cèdes et que tu te donnes à moi tôt ou tard. Écoute mes conseils et
accepte de devenir ma femme. Je vais te traiter comme une déesse, ou je connais d'autres moyens pour te faire plier. J'ai vraiment pitié de toi quand je pense au triste destin qui t'est à présent réservé, Sharifuddin. C'est la fin de ton cher Jalal qui est toute proche, ma reine Joda. Attends et regarde. Ce que je vais faire subir à Jalal juste devant tes yeux, ma reine. D'abord, je vais te posséder juste devant lui et ensuite... je vais le faire signer son départ de ce monde, ma reine. Pourquoi tant de gardes sont ici? J'ai l'impression que la reine Joda est gardée prisonnière en ces lieux. Il faut certainement que je lui vienne en aide. Si jamais Salim perd cette bataille, il va retomber dans l'estime de sa majesté. Et nous prendrons avantage de ça. Et si jamais le prince Salim gagne la guerre? Nous profiterons aussi de ça. Nous allons monter la tête de Salim lui disant qu'il mérite d'être empereur. Ensuite, les deux vont se battre. Juste ciel, pensez-vous qu'elle ait pu entendre ce que nous avons dit? Non, ne t'inquiète surtout pas. Shama n'a pas dû entendre grand-chose. Je vais te montrer. Shama? Viens par ici. Qu'as-tu entendu? Tendu? Pourquoi serais-je tendu, dis-moi? J'espère seulement pouvoir avoir une occasion de m'approcher de la reine Joda et de lui venir en aide. Gardez un œil sur la reine Joda. Si jamais quelqu'un fait la moindre erreur, je ne réfléchirai pas à 2 reprises avant de vous décapiter. Compris? Je crois que c'est lui, Sharifuddin. Messire Sharifuddin prendra du temps à revenir. Détendons-nous d'ici là. Et prenons donc quelques verres. Mes respects, ma reine mère du peuple. Anarkali, que fais-tu là? Oui, je rentrais du mausolée à Agra et j'ai entendu 2 des soldats de Sharifuddin en conversation sur le chemin. Je les ai suivis jusqu'ici, ma reine. Oui, c'est très bien. Détache-moi rapidement. Oui. Allez, détache-moi. Bande d'imbéciles. Je vous avais pourtant donné l'ordre de surveiller la reine Joda, n'est-ce pas? Et vous êtes tous ici à boire et à faire la fête comme des idiots. Mon Dieu, c'est la voix de Sharifuddin. Que faire maintenant? Fais vite. J'avais laissé mon poignard ici. Va, rapporte-le-moi. Oui, patron. Cela ne sert à rien, Anarkali. Tu n'auras pas le temps de me détacher avant qu'il ne revienne. Et si jamais il te voit ici, ta vie pourrait vraiment être en danger. Fais donc une chose. Va tout de suite à Manikpur. L'empereur s'y trouve. Dis-lui que je suis retenue prisonnière. Va et fais vite. Mais comment pourrais-je vous abandonner ici toute seule, ma reine? Essaie de comprendre, Anarkali. Il y a beaucoup de soldats dehors. C'est dangereux. Va-t'en vite d'ici avant que quelqu'un ne puisse t'apercevoir. Je t'en prie, va-t'en. Anarkali, je t'en prie, nous avons très peu de temps. Le ciel t'a envoyé pour que tu puisses informer Sa Majesté de l'endroit où je me trouve. C'est un ordre, va-t'en d'ici, allez, va-t'en.
As-tu vu quelqu'un sortir de cette cave? Non, non, patron. Tu ne peux jamais rien voir, ni jamais rien faire correctement. Espèce de bon à rien. Va, disparais! Ma reine Juda, qui que soit cette fille, tu aurais dû lui dire au moins de te remettre ton bâillon avant, de te laisser et de repartir si elle ne voulait pas laisser une preuve derrière elle. Elle a bien essayé de me tromper, mais malheureusement, son ombre sur le mur l'a trahi, ma reine. Laisse tomber tout ça, ma reine Juda. Au moins dis-moi qui était cette femme inconnue au juste. Si je l'avais voulu, j'aurais pu la capturer aisément. Non, ma reine. Je l'ai laissée partir, tu vois. Parce que je sais qu'elle va aller directement trouver l'empereur Jalal. Et que Jalal, lui, va accourir ici paniqué. Et c'est exactement ce que je veux qu'il fasse. Tu m'as grandement facilité la tâche, Reine Juda. Je n'ai pas besoin de faire l'effort d'envoyer un second message. Merci beaucoup, chère Juda. Soldat! Anarkali ne sait même pas que Sharifuddin l'a aperçue pendant qu'elle s'enfuyait. Qu'arrivera-t-il? Oui, patron. Qu'une 50aine de soldats soient postés ici. Jalal et Bakshibano peuvent débarquer ici à n'importe quel moment. Il se peut qu'ils viennent aussi avec quelques soldats. Aussitôt qu'ils seront là, tuez-les tous immédiatement. Jalal se croira intelligent et viendra ici. Mais tout comme un rat, il va tomber sans le moindre doute directement dans mon panneau. Parce qu'il ne trouvera ni moi et ni Sajuda. Tout ce qu'il trouvera seront mes soldats qui l'attendront pour l'assassiner. Je vais me rendre au temple de la déesse qui se trouve au village Amlari. Le temple d'Amlari? Celui de la déesse? Cet endroit a été ravagé par la sécheresse. Personne ne va plus là-bas. Éliminez Jalal, ensuite retrouvez-moi là-bas. Et sachez-le tous, je ne veux que de bonnes nouvelles. Partez! Allez, préparez-vous à accueillir l'empereur Jalal comme il se doit. Oui, monsieur. Sharifuddin, j'ai faim. Eh bien, waouh, ma chère reine Juda m'a demandé quelque chose pour la première fois. Messire. Va trouver de la nourriture pour... Reine Juda, tu veux soldat? Messire, le plat. Pourquoi fatiguer tes jolies petites mains, ma reine? Laisse-moi te nourrir de mes propres mains. Non. Je veux manger avec mes propres mains, tu comprends? Comme tu veux, ma chère reine. D'accord. Laisse-moi tout d'abord te délier les mains. Et maintenant, tu pourras manger tranquillement, ma reine. Oh, déesse mère, viens à mon aide, je t'en supplie. J'espère juste que l'empereur reconnaisse ce signe.
Devrions-nous lancer l'assaut? Non, roi Bagwandas. Nous allons tout de même leur laisser une chance de se rendre. Mon prince, qu'allons-nous faire si jamais ils lancent l'attaque sur nous? Car nous leur sommes très inférieurs en nombre. Le nombre de lions dans une jungle est inférieur au nombre de cerfs, c'est sûr. Mais le lion est l'animal qui règne en maître dans la jungle. Qu'y a-t-il, prince Salim? Tu ne vas pas montrer la force que tu possèdes devant ton cher oncle aujourd'hui? Mais pourquoi n'attaques-tu pas, hein? Mon oncle, tu vas très vite comprendre notre force. Les Moghols se battront jusqu'à leur dernier souffle, et ce même jusqu'en enfer. Soldats, soyez prêts à attaquer! Je commencerai moi-même et je finirai cette bataille sur le terrain avec vous, mes chers soldats. Vous pouvez compter sur moi. Tous à l'attaque! À l'attaque! Restez sur vos positions. Laissez-les donc s'approcher. À l'attaque! À l'attaque! À l'attaque! Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. Dites-moi quelles sont les nouvelles. Majesté, un message est arrivé pour vous, sire. Et qui l'a envoyé? C'est Sharifuddin. Lis-le immédiatement, Fazal. Oui, Majesté. Sharifuddin salue l'empereur Jalal. Je sais que vous êtes sans doute inquiet pour votre épouse, la reine Joda, Majesté. Ne vous en faites pas, elle est saine et sauve avec moi. Si vous voulez que la reine mère du peuple revienne saine et sauve, alors il vous faudra venir avec ma femme Bakshibano. Rendez-moi ma femme, bien-aimée. Et ensuite vous pourrez reprendre l'épouse que vous aimez tellement, Majesté. Le Très-Haut vous a doté d'une très grande intelligence. Vous pouvez mieux comprendre ce que je peux faire si vous acceptez pas notre marché, votre Majesté. Que Dieu vous garde, l'empereur Jalaluddin. Cordialement, Sharifuddin. Sharifuddin! Comment peux-tu oublier que tu t'adresses à l'empereur de l'Inde et qu'un empereur dicte les conditions? Il ne fait pas de marché avec quiconque. Je ne vais pas remettre ma sœur entre tes mains. Mais Majesté, la vie de la reine Joda est en danger. Sharifuddin n'osera pas faire de mal à la reine Joda et elle n'aura pas une seule égratignure. D'un côté se trouve ma sœur et de l'autre côté ma femme, la reine. Elles sont toutes deux précieuses à mes yeux et je ne peux risquer la vie de ma petite sœur Bakshibano afin de sauver la vie de la reine Joda. Tu ne connais pas Sharifuddin. Il ne réclame pas Bakshibano parce qu'il l'aime et qu'il veut pouvoir vivre avec elle, ma reine. Il veut tout simplement l'avoir pour pouvoir la torturer et me faire du mal en la torturant. Je ne vais pas accepter ce marché. Et que vas-tu faire maintenant? J'irai pour récupérer la reine Joda et le corps de ce traître de Sharifuddin. Qui a apporté ce message? Dis-moi, Birbal. Majesté, ce message nous est arrivé sur une flèche. Est-ce que Sharifuddin a donné un point de rencontre? Non, votre Majesté, il ne l'a pas indiqué. Il a dit qu'il nous le dirait seulement si nous acceptions ses conditions. Je vois. Dans ce cas, laissons-le attendre pour avoir ma réponse. Et moi, je vais arriver, juste, à ce Sharifuddin avant mon message. Comme l'ombre de sa mort.